Yo. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu et n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et si tu aimes la vidéo, clique sur le bouton bleu, ça me fera super plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Et salut tout le monde, c'est Nani, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'est cool parce que Minecraft ça change un peu de Brawl Stars. Donc si vous aimez bien Minecraft, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous préférez Brawl Stars, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Comme ça je ferai plus ou moins de vidéos sur le jeu que vous aimez bien. Alors dans cette vidéo sur Minecraft, je vais vous présenter ma survie. Enfin c'est pas ma survie à que moi parce qu'en fait c'est une survie avec un ami qui s'appelle le Belge. Et dans cette vidéo il va pas être là. Et je vais faire en fait une série de cette survie. Les premiers épisodes de cette survie, ils sont pas disponibles parce que j'ai pas rec. Mais je vais vous expliquer et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et tout ce qu'on a fait sur cette survie. Et environ un épisode par semaine, je posterai. Certains seront avec le Belge, vous allez le voir, si jamais il apparaît dans mes futures vidéos. Et c'est parti! Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est ma première vraie survie parce que mes anciennes survies c'était vraiment des catastrophes parce que moi je connais bien les mécaniques de Minecraft et je suis pas très fort dans Minecraft parce que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Donc déjà je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment un terrain énorme et ce qu'il faut savoir c'est que ce terrain il a été aplati. C'est moi qui l'ai aplati à la pelle en pierre et à la pioche en pierre. C'est vraiment très long. Ça m'a mis environ 5 heures pour tout aplatir parce que ce terrain là en fait il y avait un village au milieu. Désolé les gars si ça bug un peu, c'est pas toujours net l'image mais c'est normal. Ce qu'il faut savoir c'est que là il y avait un village. J'ai totalement détruit le village pour en reconstruire un autre que je reconstruirai en vidéo mais après. Donc tout ce qu'il y avait dans le village c'est là. En fait c'est un village d'acacia parce qu'on est dans une savane. On va directement commencer par la présentation du village. Faut savoir que le village il est pas du tout terminé. On a juste fait les champs et les trucs importants mais tout le reste je le ferai en vidéo. Avec le Belge on s'est dit que ça allait être notre survie la plus longue. Déjà on va commencer par ce champ là. Comme vous pouvez le voir c'est un champ de foin. Il est vraiment très énorme parce qu'on a des moutons et des vaches à nourrir avec le champ de foin. Ce champ de foin, il nous sert vraiment que pour nourrir les vaches et les moutons. C'est pour ça qu'il est assez grand et les enclos de vaches et moutons sont assez grands. Dans le village, en fait, on s'est un peu partagé les tâches. Lui, il a fait la villa qui est là-bas, c'est là où on vit. Et moi, j'ai fait un peu tous les champs, tous les enclos de tous les animaux. Coucou toi! Hashtag rip le poulet dans les commentaires. Possible, il n'y a que des poulets là. Pour que ce soit plus accessible, j'ai fait une sorte de chemin de ronde tout autour. Pour que ce soit plus accessible, pour que j'aille plus simplement. Parce qu'en fait, on s'est partagé la tâche. Lui, il s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de la villa. Et moi, je m'occupe un peu des champs, du village. Voilà, c'est un champ de foin basique. Il est vraiment très grand. C'est un champ de foin basique. Ensuite, le champ de canne à sucre, il est encore très grand parce que nous, pour les trades des villageois, le villageois le plus intéressant, celui qui donne les enchantes les plus cheatés, en fait, il donne des livres enchantés. C'est le bibliothécaire. Et pour l'améliorer niveau max, il faut lui échanger du papier. Et le papier, ça se fait avec la canne à sucre, comme vous le savez sûrement. Donc, champ de canne à sucre basique. On a mis des petites douves avec de l'eau pour pouvoir poser les cannes à sucre. Il est vraiment énorme, il est très grand. Ensuite, là c'est le coffre. Devant chaque champ, j'ai mis un coffre comme ça pour stocker ce que produit le champ. Et comme ça, par exemple, dès que je nourris les vaches et les moutons, j'ai juste à prendre du foin. Déjà, là, j'ai masse canne à sucre parce que l'autre coffre, il est full canne à sucre. Il n'y a pas beaucoup de foin, c'est normal parce que j'ai déjà nourri les moutons et les vaches. Dans le coffre du champ de canne à sucre, comme vous en doutez sûrement, c'est full canne à sucre. Donc il y a vraiment masse canne à sucre. C'est la nuit, je vais me coucher. Donc déjà là on a notre champ de canne à sucre et notre champ de foin. Ensuite là on a une maison, là on a le port en face de nous. Parce que les gars on s'est mis à côté d'un océan pour que avec le port on puisse explorer de nouveaux biomes et tout. Un port classique, là c'est le Belge qui l'a fait, il l'a très bien fait. Ensuite là j'avais fait une petite maison, c'est une sorte d'avant-poste. Vu que notre village il est énorme et dès que c'est la nuit en fait on n'a pas forcément le temps d'aller à la villa. Du coup en fait j'ai fait des petites maisons comme ça un peu partout pour que celui qui est dans le village et qui n'a pas forcément le temps d'aller à la villa parce qu'on veut dormir vite, j'ai mis un peu des avant-postes. Ensuite, là, on a ce qu'on appelle la Casa de la Ferma 2.0. Là, on a la Casa de la Ferma 1 et là, la Casa de la Ferma 2.0. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle 2.0. Ça aussi, c'est un avant-poste. Ça relie à notre mine, mais ça, on le verra après dans les épisodes suivants quand on ira chercher le diamant. On a notre lit, on a notre coffre où il y a de la laine et du foin pour nourrir les moutons. On a le fumoir pour quand on tue les moutons. Comme ça, on peut les cuire directement ici et pas besoin d'aller à la villa. Et on a une table
œufs de crabe. C'est moi qui l'ai fait. Ensuite, enclos des moutons basique, il est très très grand parce qu'en fait, on prend énormément de laine des moutons de couleurs différentes et on prend énormément de laine de mouton pour faire des lits parce que les lits ça explose dans le nether et pour trouver de la netherite plus facilement. Dans cette survie-là, je ferai plein de tutos sur ça. Donc enclos de mouton basique, très très grand. Je les ai teints plein de couleurs différentes pour que ce soit plus simple pour s'y repérer. Donc là, on a fini pour la partie 1. Après, il y a ça, mais ça, c'est pas très important. C'est juste une sorte de ferme à villageois, mais qui a pas réussi. Je ferai un tuto comment faire une ferme à villageois plus simplement, mais elle est vraiment éclatée au sol. Donc là, on a l'enclos des vaches qui est énorme. Regardez comment je bug parce qu'il y a trop d'entités dans le même chunk. Je suis sûre, sans mentir, il y a bien 1000 vaches. Parce qu'en plus, l'enclos, il est énorme. Je bug grave. Ensuite là on a l'enclos des poulets qui est pas très grand mais c'est normal, on n'a pas énormément besoin de poulets alors que les vaches on a énormément besoin de livres pour les enchantements et tout. Donc enclos de poulet basique très très grand aussi. Enclos de vache aussi basique mais très très grand parce qu'on a énormément besoin de vaches. C'est vrai que l'enclos des poulets j'aurais pu le faire plus petit parce qu'on n'a pas énormément besoin de poulets. Ensuite la casa de la ferma 1 avant-poste où on stocke beaucoup de steaks. On a quand même 2 stacks et demi de steaks, c'est vraiment énorme. Et 2 stacks et demi de steaks non cuits aussi, mais j'avais plus de charbon. On a aussi 56 cuillères pour faire des livres. Table de craft, basique, le lit. Le village n'est vraiment pas terminé, c'est juste qu'on avait besoin. Ensuite, ici c'est un champ de pastèques. On vient très rarement ici parce que c'est un des fruits les moins bien pour manger parce qu'en fait ça prend que une seule unité de nourriture. Alors que par exemple le steak ça prend 5 unités de nourriture, c'est vraiment bien le steak. Et pour les champs de pastèques, c'est vraiment très important de mettre à un bloc de terre labourée entre les deux. Parce qu'en fait on peut pas mettre 3 graines de pastèque côte à côte. Sinon, ça pousse pas. Ensuite, on a cette grande structure en planche. Vous demandez sûrement ce que c'est, mais en fait, c'est très simple. Donc, on a quand même pas mal de patates. Les patates, déjà, ça se fait reproduire les villageois, du coup, c'est grave cool. Ou, comme je vous ai sûrement compris, c'est un champ de patates. Il est énorme. J'ai essayé de faire comme des rizicultures. J'ai réussi quand même à placer le mot riziculture. Je suis chaud. Ça veut dire qu'en fait, c'est sur plusieurs étages. Et c'est vraiment énorme. Le champ de patates, il est vraiment énorme. Les patates sont poussées jusqu'au niveau maximal. Donc, champ de patates basique. Il est hyper grand, mais ça c'est pour que les villageois se reproduisent entre eux parce qu'il faut 12 patates à chacun des villageois pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Ensuite, là, juste là, c'est un champ de betteraves. Le champ de betteraves, il est aussi très grand. J'ai fait pousser aussi énormément de betteraves, déjà pour le colorant rouge parce que je consomme énormément de colorant rouge, mais aussi pour faire reproduire les villageois entre eux parce que les villageois, aussi 12 betteraves pour chaque villageois, ils peuvent se reproduire. Champ de betteraves très très grand. Sur le côté, je l'ai fait en bûche d'acacia parce que je trouvais que c'était vraiment super beau et ça faisait moderne, un effet moderne. Du coup, je l'ai fait en bûche d'acacia. Ensuite, le dernier truc, c'est les enclos de nos 2 chevaux. Là, dans le coffre, il n'y a rien. Table de craft parce que c'est une carte d'avant-poste. Les enclos, ils se présentent comme ça, donc ils sont vraiment énormes. Pour les 2 chevaux, pour qu'ils puissent être entre eux, on a fait une sorte de petite séparation. Mon cheval, son enclos, il est ici. Son cheval, il va être ici. Alors lui, en fait, il a eu un cheval et il s'appelait Jimmy. Et en fait, on l'a perdu. Du coup, il a fait une sorte de tombe. Minute de silence pour Jimmy. Hashtag RIP Jimmy dans les commentaires. Bon bah voilà, je pense qu'on a terminé la visite du village. Pour pas que la vidéo soit trop longue, la villa, je vais pas la présenter aujourd'hui parce que sinon la vidéo va faire 20 minutes et j'aime pas trop les vidéos de 20 minutes. Du coup, comme ça, je vais faire 2 vidéos. Donc faut savoir que le village n'est pas du tout terminé. Je pense qu'on est à un 10e du village parce que comme vous voyez, il y a encore beaucoup de place, on va faire beaucoup de choses. Donc la villa, ce sera pour l'épisode 2 de notre aventure survie. Donc les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Je trouve que c'est passé très vite. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré notre village avec le belge. Tout ce qu'on a fait, donc on a vraiment beaucoup d'heures de travail. Je pense qu'en tout, on a travaillé pendant 100 heures. L'épisode 1, je vous ai montré le village. L'épisode 2, je vous montrais la villa qui est juste derrière moi. Elle est vraiment stylée. Là, c'est tout lui qui a fait. Moi, j'ai rien fait dans la villa. Mais la villa, ce sera pour l'épisode 2 parce que sinon, l'épisode 1 va être vraiment trop long. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est très important. Activez la cloche de notification pour recevoir la notification de toutes mes vidéos. Comme ça, vous pouvez les regarder avant tout le monde et mettre des commentaires. Comme ça, moi, je suis content. Et vous aussi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et moi, je vous dis salut! Clique sur mon logo à gauche pour t'abonner et clique sur l'image à droite pour regarder ma dernière vidéo.